Je me sens pas prête à être adulte. Avoir un boulot stable et tout ça, tout ce que la société nous demande pour être considéré comme un vrai adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes de la société, ça change. Ça change selon le pays, ça change selon la culture. Toute personne, tu deviens vraiment adulte quand tu as 18 ans, mais quand tu es circoncis. Pour la société en général, il faut avoir un boulot, comme tu l'as dit. Et bref, avoir tout ce qu'il faut pour être, on dirait, un homme établi, une femme établie. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'adulte? Le monde professionnel, j'hésitais, je tâtonnais beaucoup pour trouver ma propre voie, malgré que j'avais déjà la licence. Je me disais, est-ce que c'est réellement ce que je veux? Est-ce que c'est parce que mes parents ont voulu ça? C'est pas parce que j'ai réussi à intégrer l'école, tout ça? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ma carrière va vraiment passer par là, en fait? Professionnellement, j'ai beaucoup tâtonné. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio. Salut à tous et bienvenue dans le Talk de la Gen Z. Je suis Maryse Bocor et je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche chacun de nous, le passage à l'âge adulte. Ce moment de transition où l'on quitte l'adolescence pour entrer dans le monde des grands avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire l'indépendance, les difficultés, les remises en question, etc. Dans cet épisode, on va explorer ce que signifie vraiment devenir adulte, les défis qu'on rencontre, ce qu'on peut trouver comme difficultés au cours de notre parcours, etc. Et pour ce faire, je suis avec quelqu'un de spécial qui a accepté mon invitation. Je suis avec Chérina. Bonjour Chérina. Bonjour Maryse. Je te laisse te présenter aux auditeurs. Alors, je m'appelle Chérina Messoron-Sounou, je suis journaliste. Je suis également étudiante en communication et relations publiques. Pour toi, c'est quoi devenir adulte? Alors, j'aime d'abord changer un peu le concept et la formation du mot, devenir adulte. Parce que devenir adulte, c'est pas rentrer directement et être du jour au lendemain adulte. C'est un processus. On devient adulte par les décisions qu'on prend, on devient adulte par notre façon d'être responsable, on devient adulte par notre façon de voir le monde, de nous voir, de voir également les autres. Donc on ne devient pas adulte du jour au lendemain. Ça, c'est pas une destination finale. C'est pas on devient adulte, c'est fini, après on devient vieux. Au contraire, tu peux être jeune, c'est-à-dire avoir peut-être 17 ans, 16 ans et être adulte. C'est pas forcément atteindre la majorité, c'est prendre le temps de se connaître, changer de direction, d'adapter ses principes et ses valeurs, de les connaître et ensuite les adapter à la société qui nous entoure. Pour moi, c'est ça, être adulte. Est-ce que pour toi, ça veut dire alors que être adulte, c'est pas forcément lié à l'âge, ça peut être aussi mental. On peut avoir, je ne sais pas, quelqu'un de 16 ans, mais dans la tête qui est très mature et qui, ça se prend en charge quand même. Exactement. Est-ce que être adulte a un lien avec l'indépendance pour toi? Oui, tout à fait. C'est ce qui montre vraiment que tu es adulte, tu ne dépends plus de quelqu'un, tu es autonome, tu arrives à prendre tes propres décisions dans certains domaines parce que bien sûr, il y a des fois, il faut avoir recours, il faut savoir demander de l'aide. Mais il faut que tu sois autonome, indépendant de ta propre vie, que on sache que tu es le maître en fait. Donc voilà. Est-ce que toi, tu te considères étant comme une adulte accomplie? Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'apprends beaucoup. Et cette période, parce que je viens d'entrer dans la vingtaine, donc j'apprends énormément. Je comprends que j'allais quitter le monde des enfants et que, avec l'adolescence, que le monde que je suis en train de voir, c'est pas si rose que ça. Donc, je me sens pas prête à être adulte. Je veux pas être adulte maintenant. Je veux encore vivre dans les rêveries d'enfants. Il y a dans cette société, cette manière de voir le fait d'être adulte comme être stable, avoir un boulot carré, être chez soi, peut-être déjà avoir un conjoint. Est-ce que pour toi, ça entre forcément dans le fait d'être adulte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes de la société, ça change. Ça change selon le pays, ça change selon la culture. Pour toute personne, tu deviens vraiment adulte quand tu as 18 ans, mais quand tu es circoncis. On sent vraiment, tu as un changement physique. Pour la société en général, il faut avoir un boulot, comme tu l'as dit, être marié. Bref, avoir tout ce qu'il faut pour être, on dirait, un homme établi, une femme établie. Mais pour moi, ça ne s'arrête pas là. Être adulte réellement, c'est vrai, tu peux avoir tout ça, mais dans tes prises de décision, tu agis comme un enfant. Être adulte, c'est dans la tête d'abord. Et
C'est lorsque tu commences à prendre conscience que tes décisions impactent la vie des autres. Par exemple, pour ceux qui ont un foyer, tu deviens adulte. Parce qu'il y a des personnes, bien qu'ils soient mariés, bien qu'ils soient père et mère de famille, continuent à avoir des comportements de gamins. Oui, c'est tellement étonnant. Je dis, mais la personne n'a pas fini de grandir avant de se marier. Non, la société a tellement imposé des normes. Ah, tu as quand même fait 5 ans, il faut te marier. Tu attends quoi? Tes copines sont déjà mariées, tes copains sont déjà mariés. Toi, tu attends quoi? Il y a aussi les parents qui te mettent parfois la pression. Exactement. Tu vois, tes copines, tes camarades de toi qui évoluent, peut-être qui ont des véhicules. Toi, tu continues à marcher à pied. Non, c'est pas forcément le matériel, c'est pas forcément les normes que la société nous impose, pas du tout. C'est de la tête. Est-ce que quand tu parles, est-ce que quand tu prends des décisions sans que tu es vraiment maître de toi-même, est-ce que tu es vraiment le propre acteur de ta vie en fait? C'est ça pour moi être adulte. Et toi, bon, tu l'as dit, tu viens d'entrer dans la vingtaine. Oui. Quel a été le moment ou l'expérience qui t'a montré que ah oui, là, je grandis vraiment. Faut que je me prenne au sérieux. C'est l'expérience professionnelle. Okay. Ça, il n'y a pas... Quand j'ai fini les études, mes 2 licences, j'ai compris réellement que ce que tu as appris, il faut mettre en pratique. Il faut gagner de l'argent par rapport à ça. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que avoir un boulot, c'est pas forcément devenir adulte. Mais le fait que je commence à savoir qu'est-ce que je veux devenir, par quoi on va me reconnaître, quelle sera ma profession, ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais je deviens un peu adulte quand même. Je grandis. Donc, on me voit plus comme un enfant. Et puis à la maison aussi, on te dit, bientôt, tu vas démarrer, donc il faut commencer à t'apprêter et tout. Donc, c'est pas les expériences professionnelles, le fait qu'on me confie des responsabilités. Je me dis, mais je suis encore une enfant, pourquoi on me dit de faire ça? Mais c'est grâce à ça que je commence à me regarder comme une adulte, un peu une jeune adulte, pas complètement adulte aussi. Pas complètement. Adulte. Moi, je vais raconter une anecdote. Moi, personnellement, toi, tu as dit, après la licence. Oui. Moi, j'ai commencé à me sentir adulte en terminale. Wow. En terminale parce que moi, on me payait tout. Franchement, c'est venu d'un coup comme ça, je me suis dit, waouh, ça m'a donné une grosse claque parce que de mon enfance jusqu'en première, je vais dire, on me payait carrément tout. J'avais pas vraiment de besoin en tant que tel et dire, mes parents me font pas ci, etc. Par contre, il y a d'autres, par exemple, très tôt, ils ont commencé à se prendre en charge et tout. Oui. Mais moi, c'est vraiment en terminale parce que tu sais, comme partout, en terminale, il y a cette cours où on te dit de faire les photocopies, etc. Avec ton propre argent. Donc moi, quand on me donnait mon petit déjeuner, tout mon souci, c'est de manger. Mais, arrivé au deuxième trimestre, je devais commencer à faire des photocopies. Quand je vais vers maman, je dis, ah, maman, il y a telle photocopie, c'est à 500. Elle me dit, débrouille-toi. Waouh. Je dis, ok. Mais pourquoi tu vas me dire de me débrouiller? Elle me dit, oui, tu deviens grande, tu as 16 ans, parce que j'ai eu mon bac à 16 ans, tu as 16 ans, pourquoi toi, mais tu peux pas commencer à... Enfin, on m'a pas préparé à ça. Oui. On te jette comme ça dans le trou, on Exactement. te dit, voilà, fais ci, fais ça, toi-même, débrouille-toi. Et c'est là que je me suis dit, ah, donc c'est comme ça. À un moment donné, je ne vais plus du tout lui demander de l'argent. Et c'est devenu vraiment sérieux quand j'ai commencé l'université. Je ne lui demandais pratiquement plus rien. Jusqu'à présent, il y a des choses pour lesquelles je sais que je ne peux pas me tourner vers elle parce que je sais déjà ce qu'on va me dire. Débrouille-toi, etc. Et quand tu finis la licence et que là, il faut commencer à réfléchir faudrait que je trouve un boulot stable, encore que tout le monde n'est pas fait pour le salariat et tout. Voilà. Mais il y a certaines choses, quand tu viens à un âge donné, tu ne peux plus demander aux parents. Et ça, quand on ne te prépare pas à ça, ça te donne vraiment une grosse claque. Côté professionnel, quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'adulte? Tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas été préparée à passer directement d'enfant à adulte. Comme toi aussi, mais c'est en licence, ça m'est arrivé. J'ai dû commencer à apprendre directement sur le tas. Ouais. On m'a pas fait découvrir quels sont mes talents pour que je puisse être orientée. On m'a pas responsabilisée très tôt aussi. Bon, pas que c'est mauvais, mais on nous jette très vite en pâture en fait. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, dans le monde professionnel, j'hésitais, je tâtonnais beaucoup pour trouver ma propre voie, malgré que j'avais fait déjà la licence. Donc je me disais, mais est-ce que c'est réellement ce que je veux? Est-ce que c'est parce que mes parents ont voulu ça? C'est pas parce que j'ai réussi à intégrer l'école, tout ça? Est-ce que ma carrière va vraiment passer par là en fait? Donc, professionnellement, j'ai beaucoup tâtonné.
avant que la passion lui revienne, avant que je me dise, bon, tu es là dedans, ma petite va venir manger, il faut continuer. Donc, c'est vraiment au fil du temps que c'est venu. Vraiment au fil du temps. Et les défis, waouh. Parce qu'il y a les personnes qui sont beaucoup plus âgées dans le domaine que toi, qui vont te voir et dire, mais c'est une enfant, est-ce qu'elle pourra. Voilà. Donc, toi, tu sens que c'est une vraie pression. C'est vrai, tu te sens adulte, mais tu es également enfant. Parce que tu vois que du regard extérieur, tu es toujours une enfant, mais toi, tu veux prouver que tu es adulte, puisque tu te sens seule, c'est ton truc, c'est ton job, fais-le. Et c'est à cause de ces défis-là que je grandis, je continue de le dire, je continue de grandir. Ça peut être même à 63 ans, il faut continuer de grandir. Parce que l'âge adulte, c'est pas une destination finale, c'est un chemin, un processus au fur et à mesure il faut connaître les étapes et chacun évolue à son rythme. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui ont le même âge que toi, mais tu sens que soit ils sont très matures pour leur âge? Est-ce qu'ils ont vécu des situations que tu pourrais nous raconter? Oui, je dirais, il y a des personnes qui sont très matures par rapport à moi. Et je me dis que c'est peut-être parce que les parents les ont laissés très tôt. Ou bien il y a eu peut-être un événement qui est suivi, qui a bouleversé leur vie. Et ils ont dû se prendre en charge très tôt. Moi, j'ai une de mes proches qui a dû perdre sa mère très tôt. Elle n'est pas si âgée que ça, mais c'est incroyable les réflexions qu'elle a. Je viens d'entrer dans la vingtaine, mais elle est toujours dans 15-16 ans. Mais la façon dont elle réfléchit, la façon dont elle parle, tu lui dis que elle a dû vite grandir en fait. Ouais. Elle a dû vite grandir, donc il y a des événements comme ça qui bouleversent. Entre les responsabilités, le stress, le fait de trouver un job, tu te dis, faut que déjà à 28 ans, 30 ans, je sois casée, j'ai mon boulot et tout. Comment, selon toi, en tant que jeune dans la vingtaine, on pourrait gérer ça? On pourrait bien gérer ça et ne pas tout le temps se mettre la pression? Alors, je me pose toujours la même question. Tous les matins, je me pose comment je vais faire. Parce que c'est vrai, on a tous un âge, deadline qu'il faut avant 30 ans, avant 25 ans, avant 28 ans, je dois être à tel niveau. Mais le problème, c'est que tu as beau programmer, il y a des événements que tu ne peux pas programmer, des imprévus, et tu es obligé d'adapter à ça. Pour moi, c'est pas du tout facile. Parce que je suis une personne qui a beaucoup de passion. J'ai envie de tout explorer avant de me fixer quelque part. Donc, malgré que j'ai eu un âge, deadline, j'essaie de toucher à tout. J'ai l'impression de toujours courir, tout le temps courir en fait. Je vois le temps passer sans réellement prendre le temps pour moi-même. Je cours par rapport aux objectifs sans vraiment apprendre à être qui je suis. Est-ce que ça va? Je suis absolument toutes mes passions. Je suis tellement éparpillée, je suis totalement mes passions seulement. Mais est-ce que le fait de vouloir explorer plein, tu ne trouves pas que c'est plutôt ça qui va t'amener à découvrir qui tu es, ce que tu veux vraiment et la voie que tu dois suivre? C'est vrai que c'est un avantage, mais ça a également ses inconvénients. Je suis facilement distraite. Okay. Parce que je peux avoir un truc à faire là maintenant et qui est important, mais parce que je suppose si j'ai un visuel à préparer, il suffit que j'entende autre chose je cours pour aller faire une autre activité, que ce soit la cuisine ou peut-être pour aller faire un montage, les choses comme ça. Donc je touche à tout, ce qui m'empêche réellement d'être focus et de me spécialiser réellement sur le chemin là, parce que tellement je veux toucher à tout. C'est vrai que ça a un bon côté, hein, parce que tu es pluridisciplinaire. Franchement, tu es vraiment pluridisciplinaire. On prend un tel domaine, tu es là, mais on est trop éparpillé. À contrario de ça, moi je suis dans le même cas que toi, mais il y a aussi ceux qui ont toujours du mal à trouver leur voie, qui tâtonnent beaucoup, qui atteignent vraiment un âge peut-être avancé, peut-être 25 ou plus, avant de trouver vraiment leur chemin. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là, par exemple? De ne pas se comparer. Parce que être adulte, c'est comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est pas que tu dois avoir tout ce que la société te demande. C'est à toi-même de t'adapter au rythme de la société en trouvant toi-même ton propre rythme. De ne pas se comparer aux autres. Si tu es sûr du chemin que tu as emprunté, si tu es sûr des valeurs que tu véhicules, des principes sur lesquels tu veux marcher en étant adulte, prends ton temps. Il n'y a absolument pas de problème. Il n'y a pas de honte à avoir de trouver enfin son chemin, mais l'emploi de ses rêves à 30 ans. Il n'y a absolument pas de honte à se marier à 45 ans.
C'est vrai que la société va te dire, Oui. tu es vieux, mais il n'y a pas de honte, c'est ton rythme, tu évolues comme tu veux. Est-ce que tu ne trouves pas aussi que avant vraiment de rentrer dans cette phase d'adulte, les parents ne devraient pas nous préparer? Parce que franchement, je n'ai jamais entendu quelqu'un de notre génération, par exemple, me dire à moi, à tel âge, on me disait déjà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que la plupart d'entre nous, on rentre directement dedans et puis tout nous tombe dessus. Ils nous jettent en pâture, en fait. Voilà. Du jour au lendemain, ils ne te préparent pas. Même les façons de préparer aussi, des fois, ça t'a du stress. Oui. Parce que là, maintenant, on est là dedans. Mais ils te mettent déjà... Dans 2 ans, on va me demander où est ton copain. Merci beaucoup. Oh, je pense qu'il y a une manière de faire intégrer ça. Même si tu veux faire comprendre à ton enfant qu'il y a quand même des normes sociales qu'il doit respecter et tout. Et qu'il faut qu'il commence à penser à ces choses-là. Il y a une manière de le dire, pas de mettre la pression, on lui dit bientôt. Ça stresse énormément. Et même s'il faut orienter les enfants, il faut d'abord apprendre à connaître le type d'enfant que tu as. C'est selon ça que tu vas l'orienter et le confier des responsabilités petit à petit, lui faire comprendre qu'il va grandir et que c'est normal de grandir. Parce que moi, j'ai très peu de grandir. Je me dis que si tu grandis maintenant, tout ce que tu dois gérer, déjà que j'ai du mal à gérer ce qui est là. Donc, quand j'aurai des enfants, un foyer, ça va être compliqué. Donc, si j'avais été préparée un peu plus tôt, peut-être 15, peut-être 12 ans, à mieux gérer une maison peut-être, ou ma propre carrière, je serais plus à l'aise, j'aurais plus confiance en mon avenir, plus vraiment confiance en moi, réellement. Donc aux parents, c'est d'apprendre à connaître d'abord le type d'enfant et de savoir quel chemin prendre avec ces enfants-là. Parce qu'une chose est de connaître ton enfant, mais si toi-même tu vois que... Bon, on te dit par exemple que l'enfant est quelqu'un de très pagailleur, et toi, c'est le bâton. Tu sais que ton enfant est... Les parents africains n'aiment trop ça. C'est comme ça. Or, peut-être il faut apprendre à voir la source, même pourquoi est-ce qu'il est aussi turbulent, tout ça, et tout. Donc, connaître l'enfant, identifier le chemin qu'il faut prendre pour conduire l'enfant à être un peu plus responsable et l'aider à grandir. Donc, être parent aussi, c'est un job à temps plein. Oui. Ça ne s'arrête pas à dire c'est fini, débrouille-toi comme ce que tu as dit. Il faut vraiment être derrière, l'accompagner et tout. Selon toi, enfin, moi j'ai remarqué que notre génération, on se met tellement de pression quand notre âge évolue, on se dit faut que j'ai ci, faut que j'ai ça, et tellement on court derrière les objectifs que on ne prend plus du temps vraiment pour s'épanouir. Je suis d'accord. Dans notre vingtaine. Oui. Est-ce que toi, par exemple, tu es épanouie là actuellement dans ta vingtaine? Non. Comme tu l'as dit en fait. Beaucoup de mes camarades, de mes amis, on a ce même défi là. Tellement on est pressé, oui. On est tellement pressé. On veut tout avoir en même temps. Exactement, avec un ami, il me dit que, mais quand même, à 25 ans, il faut quand même que je sois dans ma maison. Il faut quand même que je sois... Moi-même, je suis homme, quoi. Il faut que je prouve que je suis homme. Tellement, je ne sais pas d'où vient ce stress. Peut-être c'est aussi les réseaux sociaux qui le fait qu'on montre que le bon côté. Et il y a aussi les chemins faciles pour avoir de l'argent. Donc, tout le monde se dépêche. Telle personne a déjà sa voiture et tout. Donc, on se dépêche tellement pour avoir le matériel qu'on oublie le plus important. Nous-mêmes, notre propre épanouissement, notre propre bien-être. Et cet épanouissement, ça prend tellement du temps. On est tellement pressé. On veut vite aller. Or, apprendre à se connaître, savoir ses limites, connaître ses valeurs, tout ça, ça prend du temps. Il y a des personnes qui le découvrent très tôt. On ne touche pas ce côté-là d'eux. Ils sont très directs, très carrés dessus. Carrés dessus, en fait, vraiment. Et ils sont très à l'aise avec. Mais il y a d'autres comme moi. C'est avec des expériences, beaucoup d'expériences, que je tire des leçons et que j'écris. Cette fois-ci, là, dans la vie, là, il faut se comporter comme ça. Et pas... Tu peux pas inventer les règles, tes propres règles. Donc, pour moi, c'est pas les expériences que je découvre ces règles-là de la vie. Donc, c'est vrai que notre génération, on a tendance à laisser notre épanouissement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être nous-mêmes commencer à prendre conscience que nous sommes pas seulement des personnes à chercher le matériel, nous ne sommes pas juste là pour combler les besoins matériels. Parce que tu peux avoir ton château, mais tu seras seul. D'où vient la dépression, ces maladies-là? C'est vraiment des mots qui minent notre génération. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est en pleine transition vers cette phase? Bon, si tu me poses cette question, c'est comme si je suis vieille.
Mais selon toi, ou quel conseil tu t'aurais donné à toi il y a 5 ans? Ah oui. Bon, de prendre ton temps, Ok. de ne pas être pressé et de ne pas avoir peur d'explorer tous les horizons. De ne pas avoir peur de rencontrer des personnes, de tomber et de se relever. De ne pas avoir peur d'échouer, surtout ça. De ne pas avoir peur d'échouer et d'être confiant. Même si ça ne semble pas très rose là. Le fait que tu aies l'espérance, que tu as un rêve en toi, c'est ce qui doit te conduire à chaque fois. À chaque fois. C'est un peu le conseil que je donnerais Ok. dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ok. Moi, si je devais donner un conseil à la moi d'il y a 5 ans, je le dirais économise. Oui, économise beaucoup. Parce que je ne suis pas du tout économe. Et plus tu prends de l'âge, plus tu as des responsabilités. Oui. Les gens ont l'impression que, moi par exemple, je vis encore avec les parents, mais les gens pensent que quand tu es avec les parents, tu n'as pas trop de responsabilités. Bon, en partie c'est vrai. Mais il y a des choses pour lesquelles quand même tu ne peux plus venir devant les parents et demander. Oui. Il faut te construire déjà une épargne depuis que tu es au collège ou si possible. Il faut que les parents aussi... Oui, il faut qu'il y a pas tous les parents ne savent pas apprendre tout ça. L'éducation financière en Afrique, c'est pas vraiment comme ça. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, c'est important d'épargner. Si tu ne connais pas encore ton chemin, prends ton temps comme tu l'as dit. Oui. Explore ce que tu aimes. Tu peux tâtonner un peu sur tous les côtés et tu sauras ce qui te convient vraiment. Et n'écoute pas les autres. Oui. N'écoute pas les autres. Mais n'écoute pas tout le monde parce qu'il y a des personnes qui Oui, écoute ce qui est constructif, ce qui peut t'amener à avancer. Mais ceux qui vont, pourquoi toi tu fais ça? Ceux qui sont toujours là à minimiser, oui. critiquer ce que tu fais, ne trouvent jamais rien de bon dans ce que tu fais, ne les écoute pas en fait. Écoute ta voix, écoute ton instinct, écoute la voix qui te parle, cette petite voix qui te dit oui, c'est le bon chemin, écoute cette voix-là et continue sur ce chemin. En fait, c'est ce que je m'aurais dit il y a 5 ans. Tu te donnes dans ton parcours, est-ce que tu te donnes une deadline pour... Tout à fait. Et si tu n'atteignais pas cette deadline, tu ferais quoi? Je pense que ça au fil des années, parce que là, j'ai besoin de courir justement pour ça. Si je n'atteignais pas, c'est pas grave, parce que je sais que je dois avancer à mon rythme. Oui. Et je l'ai dit tantôt, il y a des imprévus, des choses qui arrivent, que tu prévois pas et tout. Mais je vais quand même donner le maximum pour atteindre les objectifs que je me suis fixés avant cette deadline-là. Il y a également un truc que tu as soulevé tout à l'heure, le fait de ne pas écouter tout le monde. Ce qui m'a marqué dans le passage à l'âge adulte, c'est les amitiés toxiques. Oui. C'est Ah un ça, truc, oui. parce que je suis beaucoup entourée, j'ai assez d'amis quand même. Et je suis de naturel très ouvert. Donc, je laisse les gens venir à moi. Je ne sais pas faire le tri, qui doit entrer dans ma vie, qui ne doit pas entrer. Je ne sais pas le faire. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si tu es réservé envers une personne... La personne peut mal prendre ça. Exactement. Et toi-même, tu risques de rater des opportunités, c'est vrai. Oui. C'est vrai, mais il y a des personnes là, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Parce que Chérie, là, vous parlez. Il faut fermer la porte. il faut fermer la porte. Il y a des personnes toxiques qui rentrent dans ta vie là, c'est pour te cacher, te pourrir la vie. Te faire changer ta façon de voir les choses, exactement. Mais j'en ai été victime, j'ai passé toute une nuit à pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne pour que cette personne pense mal de moi, que cette personne prenne des décisions contre moi en les essayant d'être amis. Ah, dans quel monde? C'est ça. En fait, il y a des personnes... Et bizarrement, on ne le sent pas dès le départ. Oui. Tu te donnes avec cette personne, tu es ami avec cette personne, etc. Mais cette personne même, parfois voit ta lumière Exactement. ou ton potentiel avant toi-même et peut te nuire, te donner des mauvais conseils. Ah, pourquoi tu fais si non, c'est pas bon. Voilà. Alors que c'est peut-être le chemin que tu dois suivre. Merci La personne beaucoup. te jalouse peut-être en secret et toi tu sais pas, tu dis ah oui c'est mon ami, alors que c'est pas ton ami du tout. C'est ça ce que j'aime vraiment avec notre génération, c'est qu'on apprend réellement de nos erreurs et j'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes expériences. Oui. Et quand on fait vraiment l'expérience de l'amitié toxique, on se maîtrise. Parce que quand les parents te disent méfie-toi de telle personne, tu me dis bon,
Lui ne vit pas avec la personne, il n'est pas ami, c'est pas... Merci, c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Les conseils ne me corrigent pas, c'est les conséquences. C'est la conséquence C'est toujours. les conséquences. Donc, le jour où j'ai vraiment compris qu'il faut me méfier des personnes, qu'il ne faut pas laisser tout le monde venir à toi, parce qu'il faut protéger toi aussi ton étoile, il faut protéger ton rêve, ton toi. Oui. C'était compliqué parce que, n'étant pas de ce naturel-là, je me dis, mais comment la personne va me voir? Parce que c'est vrai, je ne suis pas détachée de la personne, j'essaie toujours d'être en contact. Mais tu te mets à la place de la personne, en fait. Tu te demandes qu'est-ce que la personne va penser. Je ne voudrais pas le blesser. Le blesser, exactement. Oui. Oh, tu te fais du mal. Tu marches avec la personne. Là, c'est toi qui deviens l'hypocrite. Hein. Tu marches avec la personne, tu sais que là, c'est dangereux. Il faut faire attention. Faut faire attention. Et j'apprécie beaucoup ceux qui sont disciplinés, ceux qui sont rigoureux envers leurs amis. Tu ne laisses pas tout le monde les toucher. Pas les gens comme nous. Ils sont vraiment droits dans leur botte. Ouais. Et ils te disent clairement, en fait, je ne veux pas être ton ami parce que tu es tel type de personne. Or, j'apprécie vraiment ce côté d'eux-là. On parle de ça parce que passer à l'âge adulte aussi, c'est savoir s'entourer Exactement. des bonnes personnes. Exactement. Si tu veux bien vivre ta vie, c'est important, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est très vrai, je vous assure que c'est très, très vrai. Merci Chérina. Merci pour Maryse. avoir accepté mon invitation. Merci d'être passée. Merci d'avoir partagé ton expérience et tout ce que tu sais avec nous. Je vais te laisser pour dire un mot pour la fin. Alors, pour dire un mot à la fin, on a parlé du passage à l'âge adulte. C'est vrai que quitter enfant pour devenir adulte, c'est pas si évident que ça, mais n'ayez pas peur. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos voies. Prenez le temps qu'il vous faut. Le plus important, c'est de marcher à son rythme, d'être à l'aise avec soi-même, à l'aise avec la vie en société, à l'aise avec les autres. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio Point Virgule. Merci beaucoup Chérina. Merci à tous les auditeurs. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci d'aimer le Talk de la Gen Z. C'était un plaisir pour moi. J'étais super contente d'avoir fait cet épisode de podcast et je vous retrouve très bientôt. À la prochaine.